Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile est un programme du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui assure la continuité pédagogique pendant la période de fermeture des écoles consécutive à la pandémie de Covid-19 au Congo. Le coronavirus ne peut pas arrêter notre avenir. D'accord, je viens travailler avec toi. Pour réussir ce programme, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation s'est fixé deux grands objectifs. Premièrement, il fallait rendre le support de cours et les cours vidéo accessibles à tous. Dans ces cartons, des manuels de mathématiques, des cahiers d'activités, des bandes dessinées pour le préscolaire, mais pas seulement. Les fascicules portent sur l'avancement des programmes des classes d'examen, appuyés par des exercices. Avec le DDPSA, les sous-préfets et les chefs de village, nous allons nous retrouver et puis on fait la répartition selon la réalité sur le terrain. Anatole Kolinemokoso sollicite l'apport des parents d'élèves pour sauver l'école. Ce 16 avril, c'est le département des plateaux qui est au cœur de la remise des kits pédagogiques et la collaboration entre les élus et le département en charge de l'enseignement général devient un mariage de cœur. Je voudrais donc, honorable député, saluer votre engagement. C'est là aussi le rôle du député si nous voulons que nos jeunes qui sont dans nos circonscriptions assurent notre relève, qu'ils réussissent dans leur vie comme vous aujourd'hui. C'est la course contre la montre. Anatole Kolinemokoso doit acheminer tous les supports pédagogiques vers les départements. Une préoccupation qui devient le noyau du partenariat entre son département et presque tous les élus. En réalité, ce projet, dans notre esprit, n'est qu'une façon pour vous de répondre à l'appel du 28 mars. Le 28 mars, le président de la République demandait à chacun de nous de créer les conditions pour que la République, ses institutions, malgré cette pandémie, continuent de travailler ou d'exister. Vous pouvez compter sur le soutien, l'accompagnement du collectif des parlementaires de la Sangha. Nous travaillerons avec vos structures pour que chaque district du département de la Sangha bénéficie du lot qui lui concerne. Le projet de l'école à domicile figure parmi les projets qui ont un fort besoin de tous. En effet, son dispositif de support pour toutes les classes d'examen nécessite un effort collectif. Je voudrais en cet instant-ci vous remercier très sincèrement d'avoir pensé vous joindre à nous pour mettre en œuvre ce programme gouvernemental portant sur l'école à domicile en cette période de confinement où tous nos élèves sont privés d'école. Il suffit simplement de faire le point de ce que nous avons connu comme situation dans le pays pour vous rendre compte que chaque fois que les cours avaient été interrompus, à la reprise, on perdait au moins 10% ou 15% de nos élèves qui n'avaient plus le courage de revenir à l'école. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement avait pensé de maintenir l'éveil pédagogique en mettant en œuvre un programme de continuité pédagogique. Question non seulement d'occuper les enfants en cette période de confinement, mais aussi et surtout de maintenir dans leur conscience l'idée que l'école n'est pas arrêtée. Tous unis autour d'un même idéal, sauver l'école, ce refrain d'Anatole Kolinemokoso touche certains élus congolais et parmi eux, ceux qui voient au-delà même du programme de l'école à domicile. Cette opération, c'est un retour à la valorisation de l'inérable, car telle était sa mission au départ, de mettre à la disposition des élèves des outils didactiques, des outils pédagogiques, pour leur permettre de bien apprendre. Il s'agit là d'une action de grande envergure, à saluer et à encourager, à pérenniser. Nous sommes très heureux, nous les députés, de recevoir ce jour cet outil didactique, pédagogique, qui permet justement aux élèves de ne pas tomber dans l'oisiveté. Rappelez-vous, les années 70, 80, jusqu'à 90, tout élève locataire d'examen était à la recherche des fascicules délinérables.
Parce que là-dedans se trouvait le secret de la réussite. Meilleur relais en ce temps de confinement pour beaucoup de députés. Il faut épargner l'école congolaise du péril. Vous avez été aimable, Monsieur le ministre, en annonçant que les fascicules auront peut-être la latitude de développer les capacités mnémoniques de l'élève, c'est-à-dire favoriser leur mémoire dans la rétention de ce qu'ils auront lu. Mais vous avez également garanti qu'il y aura la possibilité de développer les capacités cognitives au moyen de l'enseignement qui suivra par la suite, notamment avec les 6 semaines que vous avez promis accorder aux élèves pour qu'ils parachèvent leur formation. Fierté nationale, c'est l'union sacrée autour de ce qui peut unir les tendances pour parler le même langage de la solidarité. C'est une fierté nationale, Monsieur le ministre, même quoi que vous dites que nous sommes pionniers. Non, quelquefois, il faut avoir commencé. Et si les critiques fusent de partout, mais le plus grand malheur qui puisse arriver à une action inédite, c'est que quelqu'un n'en dise rien. Nous avons pris l'option d'accompagner nos enfants au nom de l'État. C'est quelque chose de très bon. C'est un acte important qui rassure les parents d'élèves, surtout en ces temps difficiles, en ce temps de confinement avec l'école télé. Il y a des parents qui étaient un peu inquiets. Les enfants n'arrivaient pas à bien assimiler les cours. Dieu merci, vous avez doublé des efforts. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec des fascicules pour accompagner ces élèves, pour que les élèves puissent bien préparer ces examens d'État. Solidarité oblige dans ce contexte de crise sanitaire. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique salue cette initiative qui contribue à la formation des enfants en cette période de confinement. On peut se demander pourquoi la recherche scientifique est là, présente, mais c'est tout ça qui concourt à non seulement la cohésion de l'action gouvernementale, mais aussi de dire que voilà un des pans importants dans le cadre de la recherche et dans le cadre du travail que nos enfants tout petits font pour aller un peu plus loin. Mais le président de la République a lancé un appel, l'appel c'est à la solidarité. Et c'est la réponse que nous donnons aujourd'hui, nous répondons à cette solidarité. L'examen aura forcément lieu juin-juillet, nos enfants doivent apprendre et on ne pouvait pas attendre les procédures habituelles pour pouvoir transporter cela. Et on peut vous rassurer qu'on fera tout pour que ces kits arrivent à bon port. Je vous remercie. Alors que les examens se profilent à l'horizon, Anatole Koliné-Makosso entend poursuivre la distribution des cours polycopiés dans tous les départements avec l'apport de tous les partenaires à l'éducation. Le dispositif de l'école à domicile comporte plusieurs facettes pour faire face aux besoins des élèves. D'abord, ce dispositif est pluriel, vous avez dû le remarquer. Nous avons commencé avec des cours à la télévision. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Nous remercions pour cela deux grands partenaires, MTN qui nous aide dans la production et l'enregistrement de ces cours et Télécongo qui a accepté de sacrifier certaines plages horaires, certaines émissions pour assurer la diffusion de ces cours sur ces antennes. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième objectif, favoriser l'interaction entre l'apprenant et l'enseignant. Nous voulons aller à l'école. Nous ne voulons pas d'alcool. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, M. Anatole Koliné-Makosso, a demandé aux chefs d'établissement de créer des groupes WhatsApp, Facebook et autres. Donc chaque chef d'établissement, même s'il a 2000 élèves, il a un registre matricule. Sur ce registre matricule, il y a le nom de l'enfant, il y a l'adresse de l'enfant, il y a les noms des parents de l'enfant, il y a un contact téléphonique. Donc, chaque établissement crée ce groupe, met tout ce monde-là dans un groupe, de sorte que s'ils ont une information
à communiquer aux parents et aux élèves. Ils font passer l'information à ce niveau pour que les parents et les élèves aient accès au même moment à la même information et qu'ils puissent procéder aux diligences nécessaires selon ce qui est demandé. C'est ainsi que 2 groupes WhatsApp pilotes, École à domicile 1 et 2, ont été créés par le ministère. Dans ces groupes, les élèves qui ont accès à Internet peuvent recevoir toute l'aide dont ils ont besoin. La grande nouveauté dans ce domaine est plutôt l'organisation des visioconférences Zoom. Chaque samedi et dimanche, les élèves qui en ont la possibilité accèdent à une grande classe géante virtuelle dans laquelle ils peuvent interagir librement avec l'enseignant. Oui, je disais quelle est la tranche d'âge de la puberté chez l'homme, chez le garçon et chez la fille. Parce que j'ai comme l'impression le comportement change à cette période-là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Ah, merci. Donc, nous sommes sur la puberté. Donc, la question là se pose, c'est sur la puberté, ça va? Monsieur Arsène Harold Boukita revient ici sur le mode de fonctionnement des visioconférences Zoom. Donc, pour vous connecter au Zoom, je vous donne là la démarche. Vous ouvrez le groupe Play Store. Vous téléchargez l'application Zoom. Lorsque vous aurez fini de télécharger l'application, vous l'ouvrez. Vous allez avoir une page de connexion. Et à cette page, on va vous demander 2 informations. La première, c'est une identité numérique. Le numéro, c'est le 94 33 93 99 48. Lorsque vous avez tapé ce numéro, il vous reste juste à dire votre nom. Vous pouvez facilement mettre votre prénom. Immédiatement, vous êtes connecté sur la plateforme Zoom. À un moment donné, la conférence va commencer. Il y aura un enseignant qui va faire un résumé très court de la notion à apprendre et la plage à questions est ouverte. C'est encore Vanessa Bouanga qui revient. Comme je le disais tout à l'heure que je vais revenir. J'ai une autre question. Pendant que la conférence se passe sur le Zoom, vous pouvez également vous connecter au numéro WhatsApp suivant 04 492 42 10 ou bien 05 003 35 38. À ces 2 numéros, vous envoyez vos questions sur WhatsApp et immédiatement les gens qui sont dans la salle vont relayer ces questions sur l'animateur du Zoom.